Alors, nous allons revoir ensemble la définition de symétrie axiale. La notion de symétrie axiale et la définir précisément. Donc, pour cela, on va partir d'une feuille de papier. Donc, celle-ci, par exemple. Je vais la plier en deux, le plus précisément possible. Et je vais percer la feuille de papier pour que ça traverse les deux épaisseurs. Pour ça, tout simplement, je prends un compas. Je m'appuie sur le tableau, je transperce les deux épaisseurs. Là, j'obtiens donc deux petits trous. Je vais nommer les points obtenus qui correspondent à ces trous. Il y en a un que je vais appeler A, l'autre A'. A', c'est juste A avec une apostrophe. La droite de pliage, je vais la repasser. Et on va dire que ces deux points, ils sont symétriques par rapport à la droite de pliage, droite qu'on peut appeler D par exemple. Les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. On pourrait tracer le segment AA'. Et on remarque qu'ici, il semble y avoir un angle droit. On admettra par la suite que c'est vrai. Il y a un angle droit entre le segment AA' et la droite D. Je vais indiquer le codage. On peut aussi remarquer au niveau des longueurs que la distance entre A et la droite D semble être identique entre A' et la droite D. Donc là aussi, on va admettre que c'est vrai. Je code la figure et ce qu'on en observe, c'est que cette droite est perpendiculaire au segment A', elle passe par son milieu et c'est donc la médiatrice. Donc pour définir en fait la symétrie axiale, on va utiliser la notion de médiatrice comme on a vu plus tôt dans l'année. On a vu que la médiatrice d'un segment c'est la droite perpendiculaire au segment dans ses milieux. On voit que ces deux notions sont étroitement liées. On va continuer notre petite expérience en traçant un deuxième point. Pour ça, je vais replier la feuille. Je retrace un autre point. Donc, je perfore ma feuille avec mon compas. Voilà. Je nomme B et B' les points obtenus. Donc B et B' sont symétriques par rapport à la droite D. Je vais tracer le segment BB'. On voit très rapidement qu'on va retrouver les mêmes propriétés qu'on a vues précédemment, à savoir la perpendicularité, ce qu'on appelle aussi l'orthogonalité, et les longueurs identiques. Donc bien sûr, pour les longueurs, on utilise un autre codage que tout à l'heure. Donc la droite D va être également la médiatrice du segment BB'. On peut tracer les segments AB et A'B'. Donc j'ai tracé les segments AB et A'B'. Et on remarque assez rapidement que l'image de ce segment par la symétrie d'axe D, qui est ce segment, ces deux segments semblent avoir la même longueur. Donc là aussi, on admettra que c'est vrai, l'image d'un segment est un segment de même longueur. De même, si on regarde l'aire de cette figure, son image semble avoir la même aire. L'aire qui se trouve ici, il semble qu'on la retrouve ici. Les aires semblent être conservées par symétrie axiale. Et on peut aussi parler de conservation des angles, puisque l'angle que l'on a ici, il semble qu'on retrouve exactement le même de l'autre côté. Il en est de même ici. Donc la symétrie axiale, on la retrouve dans énormément de situations. Si on se regarde par exemple dans un miroir, on a notre image par symétrie axiale.
Si on se reflète dans l'eau, on a aussi notre image par symétrie axiale. La symétrie axiale est utilisée notamment en architecture, pour les jardins, etc. On la retrouve dans la nature, mais aussi dans les constructions de l'homme. Et donc, on vient de voir que la symétrie axiale était associée à la notion de médiatrice. Par exemple, ici, l'axe de symétrie, c'est la droite D, et c'est la médiatrice du segment A', A' étant l'image de A par la symétrie d'axe D. De même, D est la médiatrice du segment B' est l'image de B par la symétrie d'axe D. Donc, on avait vu par le passé que la symétrie axiale, c'était lié à la notion de pliage, mais ça, ce n'était pas une définition rigoureuse mathématique. Maintenant, on vient de voir que la définition va partir de la notion de médiatrice, qu'on a déjà vu précédemment, la médiatrice d'un segment. Voilà pour cette présentation de la symétrie axiale.